Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo absolument pas prévue, mais j'ai commandé un nouveau fond de teint chez Urban Decay qui est le nouveau fond de teint All Nighter Liquid Foundation qui est plus dans les promesses très mat, très couvrant et plus pour les soirées, mais c'est exactement ce que je recherche d'un fond de teint couvrant, assez clair et plutôt mat, donc c'est parti pour ce crash test. Personnellement je vous conseille plutôt que d'aller chez Sephora et de le commander directement chez Urban Decay puisqu'ils livrent en France, que souvent les livraisons sont gratuites et qu'on peut avoir une jolie boîte cadeau gratuitement en plus et que eux ils mettent des miniatures, donc c'est vraiment un super plan je pense. Il y a aussi des codes promo chez Urban Decay comme chez Sephora et souvent les produits directement chez Urban Decay sont un peu moins chers que chez Sephora puisqu'il n'y a pas leur marge. Donc les petites boîtes comme ça cadeaux se présentent comme ceci, elles sont violettes Urban Decay, très jolies. On a un petit rebord métallique, quand on les ouvre on a un petit texte argenté et l'intérieur de la boîte est avec des petites fleurs violettes. Alors je l'ai déjà rempli, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà pour cette petite aparté. Pour ce qui est des miniatures que j'ai eues, j'en ai vu une et on ne peut pas la choisir, on l'a directement, on sait déjà ce qu'on va recevoir quand on passe commande. Et j'ai eu le All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting qui en fait a un spray je pense pour faire durer le maquillage, donc on spray comme ça après sur son visage. Et il y a quand même une bonne quantité pour une petite miniature, je suis quand même très contente et assez surprise. Donc voilà, c'est vraiment très mignon. Pour vous donner un aperçu de la taille de la boîte, sachez que les boîtes sont immenses par rapport aux tailles de produits que vous commandez. C'est-à-dire que dans la boîte précédente que je vous ai montré, j'avais commandé un Vice Lipstick qui est de cette taille-ci, alors que pour le fond de teint, j'ai une boîte grande comme ça, quoi. Donc voilà, soyez prévenus. Sachez que c'est des jolies boîtes à garder. Donc voilà pour la miniature, j'en suis plutôt ravie. Je suis assez surprise en fait et je pense que ça va me servir. En tout cas, c'est un bon truc à tester et comme ça va à peu près avec le fond de teint, c'est quand même super top. Donc on va passer au produit principal qu'on va tester aujourd'hui. Donc c'est le fond de teint, il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 05 qui est quand même très claire pour couvrir vraiment mes rougeurs et avoir un peu la teinte très pâle de mon cou, comme vous le voyez. Il n'y a qu'à voir l'intérieur de mes bras, c'est assez flippant. Donc on va passer au fond de teint. Alors personnellement je vais me méfier quand je vais prendre la première pompe, tout simplement parce que en boutique Sephora quand j'ai testé le testeur, et bien je m'en suis mis partout, genre la pompe a giclé immensément partout, je m'en suis mis dans les cheveux, sur le manteau, sur les vêtements, c'était n'importe quoi, donc j'ai un petit peu une certaine crainte là-dessus, donc je vais y aller doucement sur mon Beauty Blender parce que j'ai pas envie de me salir la main. C'est pas recommandé, mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un crash test comme je vais le faire quotidiennement. Pourquoi ça ne sort pas? Est-ce qu'il faut faire quelque chose avant? Je ne sais pas. Non, là il y a le fond de teint. Suspense, peut-être qu'il faut faire vraiment beaucoup de pompes avant que le liquide s'imprègne. Ah, il y a peut-être un changement de... 3 heures plus tard. Ah, ça y est. Ouh. Ouais, ça projette quand même pas mal, donc faut faire attention. Bref, j'ai le fond de teint sur mon Beauty Blender. Et donc on va l'appliquer et je vous parlerai du packaging quand même après. Donc je vais faire ça assez grossièrement en essayant de pas abuser. Déjà là j'ai l'impression qu'une pompe c'est beaucoup, mais on va voir. J'ai un peu peur en fait, hein. J'y vais pas franchement, c'est un peu n'importe quoi. Bon, on est parti. Alors pour ce qui est de la couleur déjà, ça me va très bien et je trouve déjà que ça cache pas mal les imperfections sans que ce soit trop visible en fait, trop fond de teint, trop teint peau de pêche, je sais pas si vous voyez, mais genre ces filles qui ont l'air orange avec un teint vraiment tellement fait et épais que ça se voit en fait, on voit que ça, c'est assez dégueulasse. Alors là je vais en remettre une deuxième couche sur cette joue parce que j'ai l'impression que ma rougeur ressort un petit peu. Donc j'essaye de vous faire un avant-après en fait visuellement parlant pour l'ensemble du truc. Personnellement je le trouve assez modulable, c'est plutôt agréable. Plutôt couvrant, ça c'est vrai, franchement je suis assez surprise. Pour le coup ça cache plutôt bien mes rougeurs, bien évidemment je pense pas que ce soit fabuleux. J'ai quand même l'impression d'avoir plus de rougeur à droite qu'à gauche, même si j'ai mis 2 couches.
Je sais pas trop pour ce niveau là, peut-être que ça vient de moi tout simplement, hein. Il a un résultat plutôt naturel, ça se voit surtout sur les joues je pense. Et bien sûr le fond de teint se voit un peu sur mon nez parce que c'est vraiment une immense zone de sécheresse chez moi. C'est irrattrapable, j'ai envie de vous dire, vraiment j'ai tout essayé. Tout ce que je peux mettre sur mon visage va se voir forcément au niveau de mon nez, et comme j'ai le nez un peu rouge comme mes joues, forcément je suis obligée d'en appliquer, enfin bref. Passons à ce niveau-là. Pour la tenue, je ne peux pas vous en dire beaucoup de plus. J'essaie de revenir plus tard dans la journée pour vous donner un aperçu de comment il tient. Personnellement, actuellement, il est midi 20, donc je reviendrai à peu près vers les alentours de 16-17 heures. Pour ce qui est du packaging, parce que je ne vous en ai pas encore parlé, je me suis lancée là-dedans tête baissée, c'était un petit peu incongru. Donc on a un flacon pompe qui est avec un petit capuchon, pratique pour quand vous voyagez parce que quand même un capuchon c'est beaucoup mieux je pense, si on ne le perd pas. On voit quand même à peu près la couleur derrière l'espèce de packaging un peu métallique. Alors c'est un plastique métallisé je pense, c'est pas vraiment du métal. C'est très chouette parce que du coup je pense si on le fait tomber par terre c'est pas la fin du monde. Bien que ça reste quand même un petit peu fragile je pense, comme un peu tout. La teinte 05 est super cool pour les peaux claires je pense comme vous le voyez. Alors au niveau prix il est je crois à 35 € à peu près. Je vous mets le lien de où le retrouver dans la description, que ce soit chez Sephora, chez Urban Decay, avec le prix qui s'affiche quelque part dans cette vidéo. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est des promesses de ce fond de teint, je le rappelle, c'était une couvrance totale, un fini mat non gras, et c'est un fond de teint liquide longue tenue waterproof. Donc merde, c'est vrai j'ai oublié. Fallait le secouer avant de l'utiliser, je ne l'ai pas secoué avant de l'utiliser. Malgré tout, si je ne l'ai pas secoué, la matière est assez homogène, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Niveau texture, elle est plutôt liquide, elle s'applique bien, ça se fond bien au Beauty Blender. J'essaierai peut-être une prochaine fois au pinceau et je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Mais donc, pour le moment, je suis plutôt satisfaite. Effectivement, on a un fini mat comme promis. C'est pas très huileux, c'est pas très gras, donc c'est assez chouette. Ça peut aussi convenir je pense du coup aux peaux grasses et aux peaux un peu mixtes. Longue tenue du coup on verra bien, et waterproof j'attends de voir, voilà. Mais si waterproof et qui remplit vraiment ses promesses, effectivement c'est un excellent fond de teint de soirée. Donc voilà pour ça, j'en suis très contente pour le moment et on se retrouve à 17 h. On se retrouve, il est maintenant 16 h et j'ai un peu changé de tenue, donc on va continuer de parler de ce fond de teint de chez Urban Decay. A savoir que je me suis un peu mis de l'eau sur le visage, j'ai pas fait exprès mais c'est comme ça. De même j'ai beaucoup changé de vêtements à vrai dire, donc ça a pas mal passé sur mon visage. Donc je dirais que le fond de teint est relativement toujours là. Alors c'est peut-être pas très bien fait puisque j'ai le bord du nez rouge, mais faut dire je me suis mouchée. Donc ça n'aide pas bien sûr. J'ai des petites traces quand même un peu plus sèches que ce matin sur le nez et vers cette zone, mais il faut dire aussi j'ai mis de l'anti-cerne par dessus. Donc dans l'ensemble je trouve ça plutôt pas mal. Pour ce qui est du côté un peu waterproof, je suis assez sceptique, mais je pense que le plus grand test, le meilleur test possible, ce serait de vraiment faire une grosse soirée avec ce fond de teint et de transpirer un peu plus. Mais pour le moment j'en suis plutôt contente et surtout je suis extrêmement contente de la couleur et de l'effet un peu que ça a. Alors au début je dirais que quand je l'ai appliqué j'avais un teint un petit peu velouté. Il y a une couvrance modulable qui ne fait pas trop de paquets, j'ai mis quand même 2 couches à peu près sur les joues et ça ne se voit pas tant que ça, c'est pas un effet plâtre, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir un teint peau de pêche trop, je sais pas comment décrire ça, mais quand on a un teint un peu trop dufteux, on voit qu'il y a trop de fond de teint, que ça donne pas si joli que ça de près. Donc là on n'a pas cet effet là, donc ça me convient plutôt pas mal. Pour le fini mat, c'est vrai que je ne brille pas tant que ça, on a vraiment un fini mat qui dure et qui tient, donc ça c'est un très bon point je trouve. Il est toujours non gras, il n'y a aucun problème à ce niveau là. Donc voilà, pour moi c'est plutôt une réussite, on a 30 ml, le packaging est plutôt sympa. Donc voilà, j'en suis très contente, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être vous aura aidé à choisir ou non un fond de teint ou à peut-être l'éliminer ou pas.
Moi je trouve qu'il convient plutôt à ma peau qui est plutôt sèche. Je pense qu'il pourrait aller à des peaux un peu plus grasses. Peut-être qu'il y aura peut-être moins ce fini mat, faut voir. En tout cas moi j'en suis contente et je vous souhaite une très bonne journée, voilà, ou une soirée, je ne sais pas. Ciao ciao.